woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side on the last day of July, in a cloudy southern sky. Will the rain ever stop? Will the rain ever stop? Will the rain ever stop reminding me of you? Orange Avenue. Bonjour, bonjour. Alors nous sommes dimanche après-midi, dimanche 28 ou 29 je crois. Bon voilà, dimanche 28 ou 29 mai donc. Alors ce matin je travaillais avec mon mari, ce qui m'a permis de vous prendre de très jolies images, mais vous verrez ça un petit peu plus tard dans le vlog. Cet après-midi, j'allais coudre pour moi, mais avant, vous voyez, je suis en train de m'amuser avec mes petits coupeaux Tilda. Juste pour le plaisir, hein, parce que pour le plaisir. En fait, je suis en train de voir des associations de manière comme j'ai reçu une toute petite microscope commande Tilda. Malheureusement, je suis en train de réfléchir à la façon de les proposer et voir si je les propose en association. Voilà, j'étais en train de faire ça et je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu pour un petit blabla. On aura de nouveau des orages en fin de journée, donc là il y a un petit peu de soleil, donc c'est l'occasion. C'est l'occasion du blabla. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite? Eh bien, figurez-vous que j'en ai parlé un petit peu sur Instagram. Figurez-vous qu'il existait un vlog avant celui-là. Alors, un vlog entier, un vlog tourné et un vlog qui a été exporté à 67% et que j'ai perdu. Je ne suis pas tout à fait encore remise de mes émotions par rapport à ce vlog parce que c'est énormément de frustration parce que j'ai perdu aussi les vidéos que j'avais fait et qui l'alimentent. Entre autres, nous vous avions amené dans une très jolie balade où il était question de village fantôme. Je ne vais pas en parler plus parce qu'il est probable que je puisse vous y ramener une autre fois. Je vous avais filmé une recette. Je vous avais parlé de beaucoup de choses, hein. Le vlog faisait 40 minutes. En fait, ce qui s'est passé, et je vous en parle un petit peu dans mon vlog sur le tissu Liberty, c'est que j'avais beaucoup de problèmes de fonctionnement de ce qui me sert à filmer. Et puis, j'avais tellement de dysfonctionnements. D'ailleurs, j'ai cru que la vidéo, je vous l'expliquais aussi, j'ai cru que la vidéo sur le Liberty n'arriverait pas à sortir. Je me suis retrouvée à la fin à parler et à devoir tout faire d'un seul jet parce que je n'avais plus possibilité de modifier ou de travailler le montage. Ce qui fait que je vous remercie très sincèrement et c'est l'occasion de le faire. Vous voyez, je saute un petit peu du coq à l'âne pour l'accueil fait à cette vidéo. Ça m'a énormément touchée et ça m'a vraiment récompensé du travail que ça m'a demandé et bien, sans le savoir des tribulations que j'ai eues à monter cette vidéo. Bref, j'étais déjà dans la misère parce que j'avais des dysfonctionnements de mon appareil. Et puis j'ai quand même voulu faire un vlog, donc j'avais des éléments, j'avais collecté des vidéos. Et un des dysfonctionnements de mon appareil était qu'il ne voulait plus faire de sauvegarde. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté le service après-vente, qui ça, il n'y a rien à dire, c'est toujours au poil. Mais ils m'ont dit du jour au lendemain, on vient chercher votre appareil demain matin à partir de 8 h. Sauf que moi, c'était le début de l'après-midi, j'avais tout le vlog à monter, je n'avais pas pensé sortir le vlog que j'ai perdu.
Donc je n'ai fait que ça. J'ai travaillé d'arrache-pied à n'occuper que du vlog, à récupérer les vidéos, les trier, faire les montages, faire les coupures, réécouter, enregistrer dessus, choisir les musiques, les mettre. J'ai travaillé jusqu'à peu près, jusqu'à une heure assez tardive, 21h. Et là, on était dans une période où il y avait beaucoup d'orages. Vous en avez peut-être entendu parler dans le Gard, on a eu de nombreux orages et il y en avait. Si bien que notre réseau était très très bas. Impossible de réussir à charger la vidéo, c'était très très lent. Je l'ai mis toute la nuit en espérant que le lendemain ça soit sur YouTube, parce qu'à 8h il me fallait avoir vidé totalement l'appareil de ce qui était dedans d'une façon définitive, puisqu'il ne voulait pas faire de sauvegarde. Donc si cette vidéo ne sortait pas, je perdais ce qu'il y avait dans l'appareil. Quand je me suis levée, j'ai foncé voir où j'en étais de l'exportation sur YouTube, sur l'ordinateur, et j'ai vu que je n'étais qu'à 67%. Il faut savoir que même quand je bascule la vidéo dans mon ordinateur, l'exportation ne peut se faire que si l'iPad est branché en même temps. Je ne sais pas parce qu'il était dans l'ordinateur qu'il est chargé. Je ne peux pas dissocier les deux pendant cette opération. C'est comme ça. J'étais à peu près à 1 heure avant qu'on me dise que j'étais, enfin avant le fameux passage du service après-vente qui venait chercher mon appareil. Il me fallait faire des manipulations pour le vider. J'ai tout tenté. J'ai bien vu que je n'arriverais pas à finir l'exportation parce que le réseau était quasi inexistant, ça ne bougeait pas, ça m'annonçait encore presque 8 ou 9 heures, je ne sais pas si vous voyez, de chargement. Donc c'était... Voilà. J'ai tout fait pour essayer de sauvegarder d'une manière ou d'une autre. Rien ne voulait fonctionner, mais ça ne venait pas de la façon de mal faire, pour être court, c'est tout simplement que l'appareil ne voulait rien savoir sur les manipulations qu'on lui demandait à faire. J'y ai passé un temps à m'arracher les cheveux. J'ai bien senti que j'allais perdre mon travail. Et c'est ce qui s'est passé. À 8h moins 5, la mort dans l'âme. J'ai commencé les manipulations pour le vider totalement. Le préparer pour l'envoi, puisque je n'avais pas la moindre idée du passage, de l'heure exacte du passage du livreur. Je ne peux difficilement pas le faire. Je ne peux pas le faire attendre devant la porte quand il se présente. C'est impossible. Et bien donc j'ai tout vidé. Il s'avère qu'il est arrivé à midi. Bon, ça c'est comme ça, c'est le hasard. J'ai donc absolument tout perdu, y compris toutes les vidéos que j'avais stockées, qui m'auraient éventuellement servi à remonter le vlog. Alors, où j'ai fait une erreur monumentale et je m'en veux encore, j'étais tellement dans un état de stress de perdre tout ce travail. Enfin, surtout, j'étais contente de cette vidéo, elle me plaisait, je l'aimais beaucoup. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais le montage, j'aimais ce que j'avais fait, j'étais contente pour une fois. Mon mari rentre et il me dit mais je ne comprends pas pourquoi, puisque tu n'arrivais pas à faire de sauvegarde, il te suffisait de scinder, alors pas la vidéo principale, ça c'était pas possible, il n'y a pas eu moyen, j'avais essayé, mais tout ce qui m'avait servi à la monter, il me dit pourquoi est-ce que tout simplement tu ne m'as pas envoyé ça en petits morceaux sur ma messagerie et tu aurais pu récupérer, et bien parce que ça ne m'est pas venu à l'idée, voilà. J'étais tellement focalisée sur trouver une solution pour sauver l'ensemble du travail que je n'ai pas... Pendant 2 nuits, je me réveillais la nuit en me disant mais c'est pas vrai, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça? Pourquoi? Bon après, soit on pleure sur les pots cassés et finalement c'est pas si grave, un petit peu quand même. Un petit peu quand même vu le temps que j'y avais passé et puis surtout les éléments que j'ai perdus quand même, qui sont définitivement perdus. Et voilà. Bon, mon matériel était... c'est même pas mon matériel d'ailleurs qui était de retour le surlendemain. C'est du matériel neuf puisqu'il a totalement été remplacé. Donc je vous filme de nouveau avec mon matériel qui est revenu. J'ai donc recommencé à mettre des éléments pour pouvoir partager avec vous. Parce que ça m'a manqué de ne pas pouvoir sortir de vidéo. Et puis voilà, c'est reparti pour un nouveau vlog. Bon là, évidemment, je vous parle depuis 8 minutes 30 parce que j'avais envie de vous raconter ça. Je vous parlais aussi dans cette vidéo parce que je vais l'envoyer. Donc, je vous la montre maintenant et je vous en parlerai. Je vous avais parlé du processus et ce que j'avais fait pour la faire. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, je ferai quelques petites photos. Je l'ai montré sur Instagram.
Voilà, alors je vous montre une petite robe que j'ai cousue pour ma petite fille, Aria, qui a 4 ans. Dans ce Lazambi, alors je vais me reculer, voilà, je me recule, voilà. J'ai pas fait l'ourlet encore, j'attendais les mesures exactes des jambes de la demoiselle. J'ai eu les mesures, hein, donc je vais faire ça cet après-midi. C'est un modèle des intemporels pour enfants, que vous connaissez peut-être. Je mettrai quelques photos après. C'est un modèle de blouse et en fait je l'ai transformé en robe, tout simplement. Alors c'est très très joli. Alors je vous montre le Liberty, puisque c'est un Liberty mal aimé. Hein. Voilà, encore un. Alors qui, très honnêtement, j'ai été bluffée du résultat. Ça donne une robe printanière absolument ravissante. Elle aime beaucoup le jaune, cette petite fille. Écoutez, je pense qu'elle va être très contente. Alors, je vous montre. Le modèle est simple, des petites manches ballons. Voilà. C'est très froncé. Alors, si vous n'aimez pas les fronces, ne faites pas ce modèle. Je n'avais pas envie de faire des boutonnières, j'ai donc posé des pressions. J'ai profité que la petite ne soit pas là parce qu'elle m'aurait sûrement demandé de mettre des pressions jaunes. J'en avais, mais je trouvais que c'était plus joli. C'est pas bien, j'aurais dû faire plus à son goût. Voilà. Alors, j'ai cousu cette petite robe parce que j'avais envie, mais ça me permet de vous montrer aussi le tombé du Liberty Lazambi. On a quelquefois peur, effectivement, je l'ai mentionné, de coudre des tissus en grammage 145, mais en fait, vous voyez que c'était excessivement froncé. Ça, il y a de la fronce, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Vous en avez à la tête de manche et vous en avez en bas des manches avant de poser le petit bracelet. Et le tissu, tout est souple. Tout est souple. Vous avez un très très beau tombé. Voilà. Donc ça, je vous en parlais. Je vous détaillais un petit peu le processus que j'avais fait. Je pensais avoir acheté le livre des intemporels qui reprend sur Martine. Finalement, non. J'avais pris les nouveaux intemporels pour enfants pour compléter ma collection. Parce que j'ai toujours plaisir à feuilleter ces livres. Je les aime beaucoup. C'est la créatrice qui fait les patrons citronille. Si vous ne connaissez pas. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai fait avec les petites chutes? Alors là, par contre, j'aurais dû regarder certainement sur Internet un petit tuto. Vous voyez, j'ai fait un petit nœud comme ça. Bon, à ma façon, hein, très certainement. Ça peut peut-être le mettre dans ce sens-là. Je vous montre. Ça peut aussi vous donner des idées de ce qu'on peut faire avec les chutes. Je vous le montre, mais alors franchement, je suis sûre que sur Internet, il y a des jolis nœuds. On vous montre. Et là, moi, j'ai bidouillé ça toute seule. Hein. Et je vais le fixer sur une petite barrette. Alors, je pense comme ça. Je ne sais pas encore. Il faudrait que j'en fasse deux, mais j'ai pas le courage. C'est bien une déjà. Je vais essayer de me souvenir un petit peu de ce que je vous avais dit et dont je ne vous avais pas parlé. Enfin, dont je ne vous ai pas encore reparlé. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On repart pour une nouvelle aventure. On repart pour une nouvelle aventure. Ce que je me souviens par contre, c'est que vraiment, je vous ai remercié et remercié encore pour l'accueil fait à la vidéo sur le Liberty. Ça, je l'ai dit. Oui, vraiment, merci, merci infiniment. Si je vais alimenter ce vlog, parce que là, je vous ai déjà parlé beaucoup, puis c'est pas, somme toute, c'est pas très très intéressant. Bon, écoutez, on se retrouve, on va dire qu'officiellement ce vlog est lancé. C'est un petit peu comme la saison des tongs qui vient de commencer, je vous l'indique un petit peu plus loin aussi, puisqu'il se met à faire vraiment beau et chaud depuis hier. Une chaleur qui nous est tombée dessus d'un seul coup. On est passé de 12 degrés à 28, 29 degrés. Ça vous secoue un petit peu l'organisme. Mais on est content quand même, hein, bien entendu. Et puisqu'on parle de choses officielles, la première cigale a chanté hier. Voilà. Ça me fait penser que... Eh ben, vous voyez, ben, ça me fait plus penser à rien parce que j'ai oublié. J'ai trop de parler, j'ai perdu mon idée. Je vais peut-être me réécouter, je ne sais pas. Ben non, je me souviens plus. J'étais en train de parler des cigales, mais bon. Bon, écoutez, je ne vais pas parler davantage. Je vous laisse pour la suite du vlog. Et puis j'espère que ce grand blabla de départ ne vous aura pas empêché de regarder la suite.
Je vous montre rapidement le jardin. Depuis, malheureusement, nous avons eu la grêle à plusieurs reprises et toute cette semaine, de nouveau, de la grêle est prévue. Alors, sur cette partie-là, ça se développe bien. On a prévu un système de protection au cas où il y a des épisodes trop violents. Vous voyez quand même quelques impacts. Mais bon, pour l'instant, tout se développe bien. Les premiers épinards, les tétragones, dont je vous avais déjà parlé, je vais pouvoir commencer à en ramasser. Bon, c'est un petit peu serré par manque de place, mais ça, on est très content quand même. Je vais vous descendre à la partie du bas pour vous montrer le reste des plantations. Vous voyez, alors ça se développe bien. Alors depuis, ça a beaucoup pris d'ampleur, mais il y a eu pas mal de dégâts avec la grêle. On espère que ça ne va pas développer de maladies. Mais nous verrons. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et comme je vous l'ai dit, des grêles sont prévues et des orages violents sont prévus pour toute la semaine à venir. Voilà. Bon, on va faire au mieux avec les circonstances. Et puis c'est tout. En tout cas, si on arrive à avoir quelques courges, écoutez, nous serons vraiment très très contents. J'ai mangé, je vous l'ai montré en début de vlog, la première framboise qui était mûre, qui était excellente. Et je ne comprends pas vraiment puisque tout le reste, vous voyez, il n'y a absolument rien qui est mûr. Bon, un hasard sûrement. Alors je voulais vous demander si quelqu'un connaissait cette plante. Elle est venue spontanément dans notre jardin. Elle s'est installée tout autour d'un olivier. Bonjour Chanel. Et en fait, on ne sait absolument pas ce qu'est cette plante. Si quelqu'un la connaît, elle est vraiment très très jolie. Hein. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Alors, elle a des feuilles qui sont légèrement duveteuses. Chanel est toujours là hein, quand... voilà, ça c'est Chanel, ça, c'est pas surprenant. Je disais donc qu'elle a des feuilles qui sont duveteuses. Je vais me rapprocher, voilà. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une plante sauvage ou si c'est une plante ornementale qui vient de nos voisins ou quelque chose comme ça, qui est venue peut-être par un oiseau, puisqu'il y a une cabane à oiseaux au-dessus, c'est possible aussi. Bon, dites-moi si vous savez. Dites-moi, n'hésitez pas, bien au contraire. Bon, encore et toujours Chanel. Vous savez, Chanel se promène toujours avec nous quand on va dans les bois. Elle nous suit quelquefois sur plusieurs kilomètres, mais Chanel, c'est aussi un petit peu, vous savez, quand vous partez, vous promenez avec un enfant qui veut amener son petit vélo, vous finissez immanquablement par revenir en portant l'enfant et le vélo. C'est pareil pour Chanel. On revient et on doit la porter. Mais bon, elle adore nous accompagner. Donc on est content quand même. Et comme je vous l'ai dit, c'est officiellement la saison des tongs qui commence puisqu'il se met à faire très très chaud d'un seul coup. Alors, si vous en doutiez, entasser des coussins dans un fauteuil que vous souhaitez garder pour votre propre usage, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je tenais à vous le dire, mais je pense que vous le savez. Alors, je vais vous parler un tout petit peu ici de la marque Caroline Alice. Alors, j'en ai parlé sur Instagram, mais ça ne serait pas juste de ne pas en parler ici, puisque beaucoup d'entre vous me regardent sur YouTube, mais ne me regardent pas, enfin ne suivent pas sur Instagram. Donc, il n'y a pas de raison alors, la marque Alice Caroline est une marque que je veux faire entrer depuis très très longtemps. C'est une marque anglaise spécialisée dans le Liberty, dans les articles en Liberty. Et là, je me suis lancée pour acheter quelques kits de manière à confectionner un coussin en EPP, vous savez, l'English Paper Piecing. Alors, je vous montre avec une photo exactement ce que contient le kit.
Voilà, alors j'ai également fait rentrer des petits hexagones comme ça. Bon, pareil, hein, je vais vous mettre une petite photo de l'intérieur du kit. Excusez-moi, ça brille avec le plastique, hein. Je ne les ai pas déballés pour vous les remontrer. Voilà, alors les petits hexagones sont donc prédécoupés. Vous avez à l'intérieur un gabarit. Et là, ça laisse totalement libre cours à votre imagination, puisque vous pouvez les utiliser comme bon vous semble pour faire n'importe quel ouvrage. Voilà, il vous suffit donc de vous fournir de la colle. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un lien en dessous pour la colle, parce que ça simplifie quand même beaucoup la vie. Et puis, comme vous avez le gabarit, bien là, pour le coup, reproduire le nombre de petits hexagones dont vous avez besoin dans un papier un petit peu épais, type grammage. Alors, pas du 65, ça me paraît un peu léger, mais un petit peu au-dessus quand même, minimum du 80, je pense. Bon, si vous avez l'habitude d'en faire, je pense que vous savez de quoi il retourne. Voilà, j'ai donc fait rentrer, excusez-moi, il n'y a pas moyen, hein. J'ai donc fait rentrer aussi, ce sont tous les mêmes, hein, à peu de choses près, ce sont les mêmes, j'ai vérifié. De toute façon, c'est en mélange et puis on ne vous laisse pas le choix. Là, j'en ai fait rentrer un petit peu plus, je crois qu'il y en a une dizaine de lots. De manière à vous permettre de vous lancer dans cette technique beaucoup plus facilement, puisque vous n'avez pas l'étape un petit peu fastidieuse de devoir découper en forme d'hexagone vos petits morceaux de tissu. Voilà, j'espère que ça vous plaira, parce que c'est vraiment une marque qui me tient à cœur et dont j'espère faire entrer d'autres produits. Nous verrons ça ensemble à l'avenir. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous les présenter. Vous avez compris que je suis, oui, vraiment très contente que cette marque puisse entrer en boutique. J'espère que vous serez en mesure de lui faire bon accueil. You'll always be the one I want at midnight. You'll always steal my breath away, yeah. You'll always be my heart, my life, every second, every day. On va reparler un petit peu couture. Du coup, je vous montre le modèle. Vous savez, la petite robe là que je vous ai montrée. Je suis partie, alors, bon, je reprends parce que je suis brouillon. Alors, je suis partie sur un modèle des intemporels. Je vous avais dit que j'avais pris un modèle de blouse. C'est celui-ci, vous devez sûrement reconnaître. Bien sûr que moi, j'ai rallongé. Alors, d'ailleurs, pendant que j'y suis, je fais une petite parenthèse. Ce type de blouse, là, vous voyez, ce type de manche, c'est vraiment ce que moi je recherche, ce que j'aimerais trouver. Donc, si jamais vous avez connaissance d'un patron avec ce type de manche, vraiment, n'hésitez pas à me le dire, je vous en serais vraiment reconnaissante. C'est vraiment un type de manche qui me plaît beaucoup. N'hésitez pas si vous avez ça sous la main. J'en serais vraiment très contente. Alors, je vous montre très rapidement parce que, à avoir coupé le patron, je suis repartie sur une autre robe. Alors, cette fois, pardon, excusez-moi. Voyez, je la fais dans ce tissu-ci que vous reconnaissez peut-être. Je suis en train de faire toutes les finitions à la main. Moi, j'aime beaucoup faire les finitions à la main. Ça ne me dérange pas du tout. J'aime tellement coudre à la main d'ailleurs que je me suis acheté un livre pour mieux coudre à la main. Vous voyez que c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Qu'est-ce que je peux dire sur les patrons des intemporels? J'ai quand même envie de dire qu'il faut quand même savoir coudre, excusez-moi. Pourquoi je vais dire ça? Parce qu'il y a quand même, dans beaucoup de cas, des explications qui sont très succinctes. Si vous ne savez pas coudre, si vous ne savez pas faire certains éléments, on va se contenter de vous dire de les faire. Mais on ne va pas vraiment vous donner d'explications. Si vous n'avez pas connaissance de la façon de faire, vous allez quand même être un petit peu embêté. Bon, après maintenant on trouve très facilement quand même des vidéos YouTube, des choses comme ça. Mais quand même.
mais quand même. Bon, après, moi, j'ai toujours cousu les modèles des intemporels. Ce sont les premiers modèles des intemporels bébés. Et ensuite, vous en avez d'autres que j'ai cousus pour mes propres enfants. Je me suis toujours plus ou moins débrouillée. Et puis, bon, pour un très bon résultat. Puis, ce sont des livres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ce sont vraiment des livres qui sont très, très plaisants à feuilleter. Ah, une petite robe en liberté, vous voyez. Donc voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Donc oui, de très beaux livres, des modèles intemporels, hein, comme leur nom l'indique, vraiment très très intemporels, qui sont déclinables, vraiment déclinables de plein de façons, que vous pouvez adapter très facilement. Il était très tôt ce dimanche matin et nous sommes partis pour monter en Lozère, apporter des ruches, ce qui nous a permis de voir un magnifique lever de soleil. Je ne sais plus l'heure qu'il était, on était partis vers 5 heures. Nous sommes là sur la route du Stevenson, je vous en reparlerai à l'occasion, une route de randonnée très connue. Comme quand nous sommes arrivés sur les Causses, vous voyez que la vallée était remplie de brouillard, on aurait dit un lac. C'était vraiment, vraiment très, très joli. Je vous laisse admirer le paysage. Alors nous montions des ruches de manière à faire du miel de montagne, principalement du miel de trèfle. Je vous ai pris le trèfle en fleurs. Regardez-moi ces couleurs. C'est absolument magnifique. J'avais pris soin de bien m'habiller. Il faisait 12 degrés avec du vent et je suis partie me promener avec Poppy sur le Causse et j'ai décidé de vous prendre en photo les fleurs que j'allais rencontrer, y compris les plus petites. J'espère que vous aimerez ce que je vous ai photographié. Il y a de véritables petites merveilles. Il y avait beaucoup de rosées, ce qui donnait parfois un résultat très poétique. Je vous laisse. J'ai pu saisir aussi quelques insectes sur le vif, notamment celui-ci qui est charmant et un petit acrobate dans un costume rayé qui était absolument ravissant. Une variété de coccinelles que je n'avais jamais vue également. Et nous arrivons pour moi au clou du spectacle. Il y avait des haies remplies de minuscules petites fleurs blanches. Alors je n'y aurais pas spécialement prêté attention, mais quand je les ai prises en gros plan, regardez-moi ces merveilles. C'est absolument magnifique. Les étamines roses, les étamines noires, extraordinaire. Je ne sais pas c'est quoi cette plante, une variété d'aubépine peut-être, je ne sais pas. On trouvait également les traces du passage de certains animaux. Voilà des traces de chevreuil. Et voici une autre empreinte qui m'a beaucoup émue. Je vous mets un indice dans la photo juste après. To the top of a mountain.
pouvez voir que Poppy s'en donne à cœur joie. Il y avait beaucoup de rosée. Elle était absolument trempée. D'ailleurs, vous allez voir quand elle se secoue. Voilà, on aurait dit qu'elle avait pris son bain. Voilà, en tout cas, ça lui fait beaucoup de bien de pouvoir courir aussi comme ça en pleine liberté. Alors, un dernier petit coucou avant de clore et de finir de monter ce vlog que j'espère pouvoir mettre en ligne demain. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler des kits. Là, je suis en train de... du coup, je vous montre. Hein. Excusez-moi. Là, je suis en train de... J'ai repassé, je suis en train de faire des lots de coupons. Vous savez, quand quelquefois je vous ai expliqué, c'est pas bien coupé au bout, où il y a des erreurs, je me retrouve avec des coupons qui ne font pas la dimension ou pour X raisons. Voilà, j'ai préparé ça ce matin et je vais en faire des fiches dans la section bonnes affaires. Vous voyez ce genre de coupon, celui-ci, je ne sais plus, mais voilà. Là, après, j'écris la dimension dessus. Ça me permet de les retrouver très facilement. Voilà ce que je faisais ce matin et du coup j'en profite pour vous prendre. Je vous ai parlé précédemment dans la vidéo des kits Alice Caroline. Alors tout est, quand vous verrez ce vlog, il n'y a plus rien, strictement plus rien. Et il doit rester 2 lots de petits hexagones prédécoupés. Alors les hexagones prédécoupés, je voulais vous informer que ce ne sera pas possible d'en avoir. J'ai déjà contacté la marque. C'est en rupture. Je pense que c'est victime de leur succès. Donc ça, j'en suis désolée. Par contre, j'ai déjà recommandé des kits. Parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, de vous en parler ici sur YouTube. Je n'ai pas eu le temps d'en parler dans la newsletter, ce qui va sortir d'ici 1 ou 2 jours. Donc c'est un peu injuste pour tous ceux qui n'ont pas vu que c'était disponible sur le site. Donc j'en ai recommandé et Alice Caroline, ça va très vite. La dernière fois, j'ai dû mettre 10 jours à recevoir. Vous voyez, c'est très rapide. On va espérer que ce soit aussi rapide, mais en tout cas, sachez que c'est en réassort. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Ben voilà, sinon je vous laisse sur quelques images de fin et puis j'en garde un petit peu puisque je vais commencer à refilmer déjà pour le vlog d'ici une dizaine de jours de nouveau. Voilà, je ne vous parle pas davantage. Vous voyez que je suis vêtue d'un petit gilet. Il fait la période des tongs, c'est pareil, on oublie. Hein, de nouveau, nous sommes gelés. Voilà. Donc j'ai mon petit gilet et puis pour les robes plus légères, eh bien ça attendra. Allez, je ne vous parle pas davantage, je finis de filmer quelques petites séquences, des choses que je voulais vous montrer et puis je me mets sur le montage final de manière à vous poster cela le plus rapidement possible. Allez. We'll just head down, carry on, 'cause what else can we do? Je peux enfin vous parler de cette magnifique petite poupée chien que vous avez peut-être vue sur le podcast de Lidivine Rose. Elle me l'a envoyé il y a déjà un petit moment. Regardez sa petite culotte rayée, si c'est pas adorable. Elle me l'a envoyée depuis un petit moment, mais je ne pouvais pas vous la montrer puisqu'elle n'était pas parue dans le magazine. Je ne savais pas non plus à l'époque qu'il n'y aurait pas possibilité d'éditer ce patron.
Donc j'apprécie vraiment et je mesure à sa juste valeur la chance d'avoir cette magnifique petite poupée que j'aime énormément. Merci beaucoup Ludivine Rose. Parler de ce livre pour vous dire ce que j'en pensais. Alors déjà, ce que j'en pense, c'est que c'est un très beau livre. Esthétiquement, moi, c'est immédiatement ce qui m'a attirée. Bon, alors évidemment, il y avait Jane Austen, mais l'esthétique du livre a beaucoup compté. Hein. Moi, regardez-moi la tranche du livre. C'est très, très joli. Alors, les recettes... bon, on va pas parler des recettes, je vais vous parler de la présentation un petit peu de ce livre. Vous voyez qu'il y a des choses très très jolies. C'est divisé en plusieurs catégories et vous avez souvent une petite explication sur par exemple comment se passaient les pique-niques à l'époque de la Régence, comment ça se passait au niveau des balles, voilà, il y a tout un tas de... Voilà. Vous avez différentes sections comme ça, et à chaque fois, chaque recette est reliée à un personnage des... Alors, je vais prendre cet exemple-là, hein, puisque c'est celui qui me vient. Ça, c'est en rapport avec le livre, donc Persuasion, et c'est les biscuits de mer du capitaine Wentworth. Alors, les recettes sont somme toute assez simples, il y a beaucoup de choses tout à fait faisables. Bon, alors moi, je n'aime pas tout, mais ça, franchement, c'est totalement une histoire de goût. Hein. Mais il y a des choses typiquement anglaises qui m'intéressent beaucoup. Mais surtout, vous avez à chaque fois des petits paragraphes qui vous renseignent quand même sur les us et coutumes de l'époque, dans tout un tas de domaines, et en rapport bien entendu avec Jane Austen. Et ça, c'est très, très intéressant. La seule chose que je peux regretter à ce livre, c'est quelquefois, mais je pense que ça vient de la traduction, c'est quelquefois certaines phrases de la traduction qui sont un petit peu malheureuses, du style, qu'est-ce qui me vient en tête là, que dans les balles, les jeunes venaient pour draguer. Vous voyez ce genre de traduction qui est quand même... qui n'est pas ni très raffiné, ni un vocabulaire, ni un phrasé qui correspond à l'époque. On ne va pas se mentir. Mais hormis de temps en temps un petit couac comme ça, c'est un très très beau livre. Alors moi, il faut savoir que je suis une amoureuse des livres, notamment des livres de recettes, mais pas que. C'est pas parce que je les ai que je vais faire des recettes, c'est pas parce que j'ai des livres que je vais faire forcément ce qu'il y a dedans, mais j'aime les feuilleter, j'aime les lire comme des romans, voilà, c'est... Donc voilà le ressenti que je vous donne sur ce livre. Est-ce que je le conseille aux amoureux de Jane Austen? Je dirais oui, parce qu'il est bien fait et il vous donne quand même vraiment un très bon aperçu de ce qu'était la façon de cuisiner, de s'alimenter à l'époque, mais aussi certaines codifications, on va dire, dans le domaine culinaire et dans le domaine de l'art de la table, dans le domaine de recevoir, qui, je trouve, peuvent être fort intéressantes. Voilà, bon, je vous laisse vous faire votre propre opinion, si vous avez l'occasion de le feuilleter ou même de l'acquérir. On ne s'en lasse pas, hein. On ne s'en lasse pas. Et puis, voilà ce que j'avais à en dire. Hein. Je vous avais promis que j'allais vous en parler. Régulièrement, je le reprends, moi, et je le regarde juste par plaisir. Voilà, je vais intégrer ça dans le vlog, puisque je vous l'avais promis, hein, donc j'essaie, dans la mesure du possible, de me souvenir de ce que je me promets de vous dire. Et puisque nous parlons cuisine, je vous reparle rapidement de la tétragone, puisque je suis en train d'en cueillir pour mon repas. J'en parle souvent parce qu'en fait, c'est un légume qui est tellement simple à cultiver. Si vous le mettez dans un coin de votre jardin, voire même dans une plate-bande, sachez qu'il se ressème tous les ans et qu'il est plus doux que l'épinard. Il n'a pas le petit goût un petit peu ferreux qu'a quelquefois l'épinard. Et bon, je suis adepte de la tétragone parce qu'il est versatile aussi. Hein. Vous pouvez aussi le manger en salade quand les feuilles sont jeunes.
Les feuilles sont un petit peu plus épaisses, je trouve. Bon, si vous avez l'occasion d'essayer, n'hésitez pas à vous procurer des graines. Quand il s'installera dans un coin, il lui restera de nombreuses années. Il meurt bien entendu l'hiver, mais il repousse tranquillement au printemps. Donc je vous conseille vraiment d'essayer si vous pouvez. J'ai complètement oublié de vous parler de ça, c'était important en plus. Alors en allant chez mon marchand de journaux, j'ai trouvé le hors-série Coudre c'est facile, qui est rempli de mini-projets anti-gaspi qui se font dans des petits coupons de tissu. Il y a plein de choses très 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 intéressantes dans tous les domaines. Voilà, vous avez les patrons, bien sûr, la planche de patron. Vous avez tout ça et il y a 34 projets à faire dans des petits coupons de tissu. Voilà, donc j'ai trouvé ça très très intéressant et j'en ai pris un exemplaire pour vous. Je souhaitais vous remercier de votre présence ici, je souhaitais vous remercier de votre gentillesse, de votre indulgence parfois, de la gentillesse de vos commentaires. Voilà, je souhaitais vous remercier tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que après l'apparition de ce vlog, pendant toute la semaine qui suit, les 10 jours qui suivent, je calculerai, je tirerai quelqu'un au sort dans les commentaires. Voilà, tout simplement. Si vous ne souhaitez pas recevoir cet exemplaire, ou si vous ne tout simplement vous le possédez aussi, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Dites que vous ne souhaitez pas participer à ce petit concours. Voilà, tout simplement. Ça peut laisser la place à quelqu'un d'autre, surtout s'il ne vous intéresse pas. Voilà, je serai ravie de l'adresser à l'une d'entre vous avec un coupon surprise. Voilà, ça sera vraiment, je le redis, ma façon de vous remercier de votre soutien à cette chaîne, de votre soutien également à la boutique Rosaline et Suzanne et d'une façon générale de votre présence. Comme il pleut tous les jours avec les orages, bien figurez-vous que nous commençons à ramasser des champignons. Voilà, une belle coulmelle ou une lépiote élevée si vous préférez. C'est assez étonnant, mais écoutez, à toute chose malheur est bon, j'ai envie de dire. Change most times.